Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je suis Rachel Donadio, je suis la curatrice culturelle de la Bibliothèque américaine de Paris et je suis très heureuse d'être ici avec Lauren Groff, Isabella Figueiredo et Sylvia Molnar pour parler d'un sujet très important. Comment les écrivaines écrivent-elles le corps aujourd'hui? D'abord, je veux remercier Festival America pour avoir organisé ces rencontres magnifiques et c'est toujours un grand plaisir de voir un public comme vous, des lecteurs et des lectrices. On apprécie beaucoup. Je vous remercie aussi d'avance et pour votre bienveillance. On est tous les 4 anglophones, aussi un lusophone, et je vais animer la conférence en français. Alors, merci, soyez gentils. Alors, comment les écrivains écrivent-elles le corps aujourd'hui? Je commence avec une question un peu provocatrice. Pourquoi cette question? Pourquoi demander ça aux femmes et pas aux hommes? Est-ce que la question même est déjà gendered? Est-ce que c'est déjà une question avec une grande histoire de genre autour? Si quelqu'un veut commencer, allez. Bien, OK, on va à la deuxième question. Non, je le trouve intéressant que maintenant, on parle beaucoup de MeToo, des débats autour de l'avortement aux États-Unis, les débats autour du genre des personnes et aussi du genre de la littérature et de l'art. Je commence sur sérieux pour Lauren et Isabella et Sylvia. Ont-ils eu un impact sur comment vous approchez votre écriture, ces développements politiques dernièrement? Est-ce que ça a eu un impact sur vous et sur votre écriture, sur ce qui se passe dans le monde politiquement dans les dernières années? Bem, eu posso começar a responder. Bonjour à tous et merci d'avoir rempli la salle. Oui, l'auditorium. Eu vou responder à questão inicial de... Je vais répondre à la question initiale. Eu penso que as mulheres, durante muito tempo, tendo corpo... Je pense que les femmes, durant longtemps, tendo corpo, tiveram du corps, como os homens, mas não tiveram direito a que o seu corpo fosse reconhecido como um corpo verdadeiro. Mais elles n'ont pas eu le droit de voir leur corps reconnu comme leur corps. O corpo das mulheres sempre foi um corpo que produz corpo, mas que não foi, agora começa a ser, mas não é entendido como um corpo com direitos. Ce n'est pas un corps avec des droits. Sim, mas que dá origem ao corpo, às pessoas, dá origem ao humano. O que é que dá origem? O corpo das mulheres. Le corps des femmes dá origem a corpos. Oui, mas o corps. Sim, mas elas não são... As mulheres nunca foram nada. Les femmes n'ont jamais été rien. E se nunca foram nada, et si elles n'ont jamais été rien, elas foram escravas do sexo, escravas do elles trabalho. Elles ont été esclaves du sexe, esclaves du travail. Escrava dos homens, escrava de todos. Esclaves des hommes, esclaves de tout. Reparem, há países onde as mulheres continuam invisíveis debaixo de roupas. Il y a des pays où les femmes continuent à être invisibles, cachées derrière des... As mulheres não têm direito a ser. Les femmes n'ont pas le droit d'être. E agora, nós agora reclamamos esse direito ao corpo. Et maintenant, nous réclamons le droit au corps. Os homens sempre foram. Les hommes ont toujours eu ce droit. Os homens sempre tiveram corpo, tiveram direitos, foram visíveis. Les hommes ont toujours eu un corps et ils ont toujours été visibles. Eles não têm que reclamar corpo. Ils n'ont pas besoin de réclamer un corps. E nós sim. Nous, oui. I wouldn't necessarily say that Me Too in particular affected my writing,
but for sure the many women I grew up with reading, you know, even just to look at the past few years, you know, being influenced by Virginie Despentes or Annie Ernaux, and many of actually the French female directors are also really wonderful about the body. So I think prior sort of idols have influenced my work. C'est pas tellement Me Too qui aurait influencé mon écriture, mais plutôt les autrices que j'ai lues au fil des années, Virginie Despentes, Annie Ernaux, et également des réalisatrices françaises ont eu beaucoup d'impact sur moi. Et alors pour moi, j'aimerais bien répondre à la première question. Merci. Parce que le corps de la femme, c'est le champ de bataille. Spécialement aux États-Unis, en Floride, où j'habite, les luttes contre les femmes. Oh, I'm speaking French. I'm sorry. Ok. Je suis vraiment désolée. J'ai commencé en français. Alors je vais finir en français. Ok. Vraiment désolée. Alors, le corps de la femme, c'est le champ de lutte pour nous et pour le monde. Et je crois que quand on pense du corps, on pense du corps féminin. Et l'autre question aussi, je ne vois pas MeToo dans mon travail non plus. Je sais pas, je suis féministe déjà avant MeToo et je suis féministe après MeToo. Je suis désolée. Alors, dans votre livre Matrix, il est situé dans le Moyen-Âge d'une communauté de religieuses. Dans La Grosse, votre roman, il s'agit d'une jeune fille et la vie de cette femme qui est rentrée à Lisbonne après être née et grandi la première part de sa vie en Mozambique. Dans votre livre Milk Bar, il s'agit des premières semaines après la naissance de votre premier enfant, une fille ou un garçon, je ne sais pas, un enfant qui s'appelle Button. Alors, ça, c'est trois histoires très différentes. Pour vous, c'est la maternité et c'est le contexte très serré de votre vie après la maternité. Pour vous, c'est aussi, Isabella, c'est vraiment le corps aussi dans l'histoire, le corps de cette femme qui incarne et aussi vaisseau un peu de toute une histoire coloniale et aussi personnelle. Et pour vous, c'est le corps aussi dans Matrix, dans un contexte religieux. C'est pas que les corps appartiennent seulement aux femmes, aux religieuses, mais un contexte religieux énorme. Le corps fait partie de tout un autre système. Est-ce que tous les trois, vous avez quelque chose à ajouter sur comment vous avez approché votre livre et les questions que vous voulez aborder? Je sais que c'est beaucoup, mais je vais comme ça, et comme ça, vous pouvez commencer. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Eu queria muito no meu livro Je voulais beaucoup dans mon livre falar de mim, parler de moi, falar da minha gordura. parler de Ma grossesse. Non, pas ma grossesse, non. Je sais. Le fait d'être grosse, quoi, du fait d'être grosse. Ma corpulence. Mais aussi de ma grossesse. Mais aussi de ma grossesse. Ma grosseur et ma grossesse. Eu preciso muito da literatura para falar de mim, para me resolver. J'ai besoin de la littérature pour parler de moi, pour résoudre mes problèmes. E eu sei que quando falo de mim, falo de todos. Je sais que quand je parle de moi, je parle de tout le monde. No início, eu achava que a minha vergonha de ser gorda... Au début, je pensais que ma honte d'être grosse, a forma como me sentia diminuída no mercado do amor, la manière dont je me sentais diminuée sur le marché de l'amour, era só minha. ne m'appartenait qu'à moi. Porque eu não falava deste assunto com ninguém, é como um tabu.
Je ne parlais de ce sujet avec personne, c'était comme un tabou. Mas quando comecei a falar com as outras mulheres, percebi que todas vivemos na mesma prisão. Mais quand j'ai commencé à parler avec d'autres femmes, je me suis rendu compte que nous vivons toutes dans la même prison. C'est ça, ça suffit. If I understand the question correctly, I love my body. I'm not sure if it's directly impacted my writing, but only in the sense that it made me want to reveal things that I hadn't seen in literature before. And so, in particular, to The Milk Bar, it's about a young woman who finds it impossible to leave her apartment after giving birth. And I had never really seen depiction of the female body after giving birth in literature before. I certainly hadn't seen postpartum depression or depression in general being depicted in fiction before, and so it just sort of became a reason for me to write the book. Personnellement, j'adore mon corps, mais je ne suis pas sûre que cela ait eu un impact direct sur mon écriture. En fait, ce que j'ai voulu faire, ça a été d'écrire sur des choses qui n'avaient jamais été décrites auparavant. Et donc, dans ce cas-là, c'est une jeune femme qui a donné naissance et qui ne peut plus partir de son appartement, elle ne peut plus le quitter. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu décrit dans la littérature avant. On ne parle jamais du corps de la femme après avoir donné naissance, ni des cas de dépression postpartum, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Bon, il faut que je vous dise, j'ai beaucoup plus de subtilité et complexité en anglais, alors je vais parler en anglais maintenant. Mais, oh oui, pardon. Moi aussi, j'adore mon corps. So I looked at the life of religious nuns in the 12th and 13th century, and I saw that it was an extraordinarily embodied time. We have, the female martyrs who bleed from the palms and who have these ecstatic... Oh, pardon. Oui. J'ai étudié le XIIe et le XIIIe siècle français où la question du corps était particulièrement présente avec la question de ces femmes qui étaient martyrs et dont les paumes étaient, comment t'as dit Stigmata. Ah oui, pleines de stigmates. And these ecstatic visions that are happening in the body as well. So it seemed to me very obvious that the life of the body was the life of the religious, and I wanted to track it through from beginning to end. Oui, je voulais adresser le fait que le corps est un lieu où il se passe notamment des visions, comme tu l'as écrit dans le roman. Et pardon, du coup j'ai perdu le fil. So the life of the body, the religious life was the life of the body. I wanted to track it from birth to death. Oui, je voulais rendre compte de la trajectoire du corps à travers sa perspective religieuse, de la naissance à la mort. Parfait. Okay. Posso colocar uma questão às outras escritoras? Vocês gostam do vosso corpo? Vous aimez vos corps, c'est ça? Mais, Tout à fait. Tout à fait. Mas será que vocês nunca na vossa vida tiveram inseguranças relativamente ao vosso corpo? Será, só um bocadinho, será que nunca tiveram medo do outro? Medo do olhar do outro sobre o vosso corpo? Est-ce que vous avez eu peur de votre corps? Est-ce que vous avez déjà eu peur de votre corps? Est-ce que vous avez senti... Medo do olhar do outro sobre nós. Oui, est-ce que vous avez eu peur du regard de l'autre sur votre corps? Insegura. Est-ce que vous vous êtes senti... Por estar 2 quilos mais gorda. Est-ce que vous manquez d'assurance du fait d'avoir 2 kilos en plus? Quite the intimate question. And my second day of jet lag in Vincennes.
C'est une question très intime et en plus, je souffre du décalage horaire, c'est comme en deuxième jour. But it's a very good question. I think in relation to my writing, I've only been afraid of not getting close enough to the truth, particularly in the sense of how it's been depicted in literature before, whereas, you know, being afraid of holding yourself back in writing about the body. Et c'est une excellente question. Alors, en relation avec mon écriture, en fait, ma peur a surtout de ne pas être assez proche de la vérité et de vraiment pouvoir décrire ce qui existe réellement. Okay, well, I've worked very hard not to care about my kilo en plus. I'm from a family of athletes, and so I'd rather look at my body as a strong thing, a thing capable of producing life, which is astonishing. And when it comes to the book, we are all animals, right? And I write through the animal body. I try to make every event happen through the body first. So I think it's very important to write through the senses and through the animal body. Oui, j'essaie de ne pas me soucier dans mon travail de la question du téton en plus. Voilà, je viens d'une famille d'athlètes où le corps est une chose qui est forte, qui rend les choses possibles et qui est capable de donner la vie, ce qui est quand même quelque chose de fou. Et I'm sorry, I forgot what you said. I just write through the animal body. Oui. Quoi? Je peux essayer de le Elle dire. est athlète, elle voit son corps comme le corps d'un athlète, comme un corps puissant qui est capable de donner vie. Oui. Et tu préfères regarder ton corps comme ça et pas seulement pour quelques kilos en plus. Oui, dans l'écriture aussi, j'écris toutes les scènes du corps premièrement, parce que je crois que nous sommes tous les animaux. Et c'est très très important de se situer dans une scène comme un animal. Et quand tu dis ça, tu es conscient du fait que tu es un animal quand tu écris à la clavier et tu veux dire que les personnages, tu veux qu'ils et elles ils incarnent quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire exactement pour the animal, writing through the animal body? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est toi comme écrivaine ou c'est les personnages ou c'est la physicalité de l'acte d'écrire? C'est tous les trois. Et Sylvia, en Milk Bar, si quelqu'un veut ajouter, ça c'est vraiment l'expérience d'une femme qui est très intelligente, elle est traductrice, elle a une vie intérieure, elle a une vie intellectuelle, elle devient mère et tout d'un coup, elle est que mammifère. Et elle produit du lait et elle dit un jour peut-être que je vais retrouver je ne sais pas, la capacité intellectuelle, mais elle est complètement, sa monde qui était grand est devenu très 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 petit et elle est et tu écris avec un grand pouvoir sur cette expérience assez étonnante d'être un mammifère, en fait. Right, and I think part of also what I was intending with the book is to write about this great identity shift, where this action that to me was almost like somebody going out to war and returning completely different and trying to explain to your environment who you are now. This was the kind of like one of the core dilemma that I wanted to present, where you are not yourself anymore, but then who are you now after this very physical transformation?
Oui, effectivement, ce que je voulais décrire dans mon livre, c'est ce changement identitaire. C'est presque comme quelqu'un qui s'en va à la guerre et qui revient totalement changé et qui a du mal à expliquer qui elle est maintenant à ce moment-là. Et c'est un peu le dilemme central du livre, c'est parce qu'on n'est plus, après avoir donné naissance, on n'est plus soi-même, mais dans ce cas-là, on est qui? Alors, Isabelle, dans La Grosse, vous écrivez avec beaucoup de cœur et aucune sentimentalité sur une situation sur laquelle on écrit, on lit pas souvent dans la littérature. Et ça, c'est une femme dans sa quarantaine qui veut vraiment avoir un enfant, mais dont le corps a d'autres programmes. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Parce que j'ai trouvé très émouvant ce chapitre de livre, parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent traité dans la littérature. A Maria Luísa, que é a personagem principal, adiou o amor, mas o amor também a adiou. Adieu, em que sentido? Adiou? Adieu. Adiou. De adiar? Sim, verbo adiar. Sim, então diz. A Maria Luísa, a Maria Luísa atrasou o amor. Maria Luísa, qui est l'héroïne principale de ce roman, a reporté l'amour. Ela não encontrou o amor. Elle n'a pas trouvé l'amour et donc c'est allé. Elle a ajourné l'amour. Sim. E por esse motivo ela tentou ser mãe muito tarde, aos 40 anos. Et donc elle a essayé d'être mère très tard, vers 40 ans. E não conseguiu ser mãe porque o corpo dela já não aguentava a gravidez e ela tinha aborto espontâneo. Et elle n'a pas réussi à être mère parce que son corps ne supportait pas les grossesses et elle avortait à chaque fois. Era importante para mim falar desse assunto do aborto. C'était important pour moi de parler de ce sujet de l'avortement Spontané. Porque eu o vivi. parce que je l'ai vécu moi-même. E eu não creio que o nosso corpo forte seja invencível. Et je ne crois pas que notre corps puisse être invincible. A partir dos 40 anos, nós notamos que o nosso corpo forte, que sempre nos deu uma boa saúde, na verdade fraqueja. À partir de 40 ans, on sent que notre corps qui était fort commence à avoir des faiblesses. Mas eu queria, sobretudo, falar, quando escrevi a Grossa, falar da forma como o corpo das mulheres, que não está no normal do que se espera do corpo das mulheres, é um corpo ferido. Oui. Alors, je voulais écrire que le corps des femmes, quand il est gros, Oui. c'est comme un corps blessé. Et ça, c'est très important pour moi, parce que j'ai vécu toute ma vie avec cette réalité. Mon corps, c'est pas un vrai corps. Je peux pas, j'ai pas accès à l'amour. Les hommes, ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas être avec moi. Et je dois vous dire que j'ai été grosse parce que j'ai demandé à mes amis de faire des enfants avec moi. Et ça, c'est très intime, alors je veux parler de l'intime. Pardon, elle a dit en français. Non, et est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Non, vous avez beaucoup de courage pour faire ça. Oui, vraiment. Rage? Courage. Pas rage. Non, en fait, courage. Pas la rage. Pas de courage, seulement... Moi, je vais traduire mal maintenant, et comme ça, c'est un jeu de téléphone. Mais raiva do que coragem. Plus de rage que de courage. Ça aussi. Dans tous les 3 livres, vous parlez tous les 3 de sexe. Qui veut parler de sexe maintenant? Dans le livre en général, qui commence?
Lauren, chez les religieuses, pardon, je ne fais pas des questions, ça c'est pas le View, ça c'est Festival America, on fait seulement des questions d'autre niveau intellectuel. Dans le livre Matrix, les religieuses ont des vies intimes assez intéressantes. Et Ouais. Okay, so sex is very important. It's important for all of our lives, and it does not occur in literary fiction all that much because of the bad sex awards, I think. There's a group in England who gives out awards for bad sex in books. I'm going to let my beautiful... it's a safe space. Oui, so I kind of didn't hear the name of this English group. J'arrive pas à le traduire le nom du groupe en anglais. Bad Sex Awards. Oh, ok. Ok. Donc il y a en Angleterre un groupe qui s'appelle le groupe de. C'est un prix, pardon. Okay, qui remet un prix je sais. I wouldn't know how to translate Bad Sex Awards. Oui, Prix de mauvaise sexe. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas à être écrit dans les livres littéraires aux États-Unis ou même. Et pour moi, c'est très, très important d'écrire du sexe parce que ce Bad Sex Awards, je trouve ça stupide. Et aussi, mais dans mon livre, c'est que de femmes. Il n'y a pas d'hommes, et même les animaux sont les animaux féminines. Alors, il fallait avoir de la sexe entre les femmes. Aussi, parce que c'est le moment de dire nos secrets, je suis bisexuelle aussi, et alors je l'ai mis dans le livre, là, c'est mon plus lesbienne livre que j'ai écrit. ça c'est un scoop peut-être. Non, pas pour mon mari. I don't know how I could top that. At least the sex in the book was partly my favorite scenes to write, and I think they're also the funniest, and kind of going, full circle around the themes, like, a lot of the details around the female body can also be incredibly funny and sexy, and with all of our smells and liquids, and I think I wanted to capture as much of that as possible too. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire mieux. Mais bon, finalement, ce sont les scènes de sexe dans mon livre que j'ai préférées, parce que parler de sexe, ça peut être extrêmement drôle. Et c'est également un thème qui nous ramène au début. Et le corps de la femme peut être vraiment très drôle et très sexy. Et je voulais vraiment parler de toutes les odeurs, les liquides, tout ça. Je ne voulais rien omettre. Well, sex is also a conversation, right? It's discussing really important matters between two bodies or multiple bodies, depending on what you're writing, right? So I think it's really, really important to have the complexity that one has in dialogue happen in a conversation that's happening silently. I think that's. Je vois vraiment le sexe comme une conversation entre deux corps. Et cette complexité, ou plusieurs, c'est vrai, et cette complexité qui existe déjà dans le dialogue langagier, on va dire, doit pouvoir être restituée dans le dialogue entre des corps. Voilà. Isabelle, tu vas ajouter quelque chose? Sur le sexe? Oui. Il y a le sexe aussi dans La Grosse. La Grosse, elle est um personagem très sensuel. E eu precisava que a sensualidade dela passasse para o leitor. Et j'avais besoin que cette sensualité passe
vers le lecteur. Pouco lecteur. como se eu, através dela, fizesse amor com os leitores. Un peu comme si moi, à travers ce personnage, je faisais l'amour avec les lecteurs. Então eu esmerei-me, fiz o melhor possível. J'ai fait le mieux que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux E eu faço bem. et E je eu fais faço bien. bem. Je fais bien. É difícil escrever sobre sexo sem que a escrita se torne pornográfica. C'est difficile d'écrire sur le sexe sans que cette écriture devienne pornographique. Mas eu creio que consegui escrever de forma poética sobre o sexo, de forma bonita sobre o sexo. Je crois que j'ai réussi à écrire de manière poétique sur le sexe et d'une manière jolie. E neste momento não estou numa fase de escrever sobre sexo, En ce moment, je ne suis pas dans une phase où j'écris sur le sexe, mas claro que é impossível não voltar a ele porque as personagens são sexuais. mais bien sûr, il est impossible de ne pas y revenir parce que les personnes sont sexuelles. Pour vous, toi, qu'est-ce que c'était le plus difficile en écrire sur le corps et la corporalité dans ces romans en général? Qu'est-ce que c'était la question? Vous parlez par exemple du fait que c'est difficile d'écrire du sexe sans être pornographique. Mais en général, qu'est-ce que c'était le nœud que vous voulez ouvrir? Qu'est-ce que c'était plus difficile pour... like a knot you wanted to untangle. What are some of the bon, allez. O que é que custa mais para escrever sobre o corpo? Custa referir os órgãos sexuais, é muito difícil referir. Há, como ela disse, uma certa... Ela não disse esta palavra, mas há uma certa sujidade no sexo. C'est difficile d'écrire sur les organes parce que, comme elle l'a dit, enfin, elle n'a pas dit exactement comme ça, mais il y a une certaine saleté. Oui. Quand on parle du sexe, c'est toujours un peu sale. No sexo vale tudo. Le sexe vaut tout. E isso transforma o sexo numa coisa muito animal. Et ça fait du sexe quelque chose de très animal. E é preciso ter pouco de cuidado com essa animalidade. Il faut faire un peu attention à cette animalité para não a tornar muito brutal. Pour qu'elle ne devienne pas très brutale. Sim. Well, I think the opposite was a little bit my intention, where I don't find an issue with something being pornographic or dirty. I don't think much of that comes through in the book. Honestly, like the opposite end, what was very difficult is to turn it into a novel. Like it was all you can have as many scenes and descriptions as much as possible, but does it work in the book form? Pour moi, ça a été un peu le contraire. Je n'avais pas tellement peur que ce soit pornographique ou sale, enfin, ça ne risquait pas vraiment. Mais au contraire, ma difficulté était que cette description du corps et de ses fonctions devienne un roman. Comment faire en sorte que ce soit un récit? I just want to say that I think it's always difficult in any scene that you're writing, including sex scenes, to be making the motion go forward, but also subverting something. And I think that's always the problem when one is writing. One is constantly pushing forward and also undermining at the same time, or at least I'm trying to. Ouais. C'est toujours difficile de toute façon d'écrire à la fois d'une façon qui soit subversive, tout en continuant d'aller chercher de nouvelles choses, j'imagine. Dans Milk Bar, tu as très bien réussi parce que l'observation très proche, très intime et très intense
ça porte la narrative avant, ça donne une force même. C'est pas aujourd'hui il y a ça et ça, c'est pas cause et effet, mais c'est plutôt une observation très puissante. Oh, thank you so much. Yeah. Mission accomplished. Yes, no, and part of that was also the intention of playing around with time. When you suffer from depression or postpartum depression, it can also be like a curtain that's pulled in front of your face, and it doesn't matter who is on the other side of it. You really just can't see through that. And again, trying to put that into a novel and trying to make it interesting for the reader was, in a way, also kind of like wonderful challenge and a way to play around with time and having the scenes still kind of carry you forward in the story. Donc, merci beaucoup, ça veut dire que j'ai bien réussi ce que je voulais faire. Mon intention était un peu de jouer avec la temporalité, parce que dans des cas de dépression ou des dépressions postpartum, c'est comme si on avait un rideau devant soi et quelle que soit la personne de l'autre côté, on n'arrive pas à voir à travers ce rideau. Et la difficulté a été de rendre cela intéressant pour le lecteur, qui n'a pas du tout été facile. Donc j'ai essayé de jouer avec cette temporalité tout en essayant d'aller de l'avant. Lauren, Matrix, c'est un livre d'histoire, pas exactement micro-histoire, mais ce chapitre d'histoire est manifesté à travers les corps de ses sœurs. Il y a le froid, les odeurs, ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent, leurs rêves, le temps, le météo. Il y a des années qui passent. Je pense que j'ai plus appris sur 7 siècles en lisant Matrix qu'en lisant un livre d'histoire, comme ça. C'est vraiment incroyable. Et je me demande pourquoi tu voulais entrer dans ce chapitre d'histoire, dans 7 siècles. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie que tu as dit, OK, maintenant je vais complètement tomber dessus cette rabbit hole de ce moment dans l'histoire. Et c'est vraiment un livre magnifique, Matrix. C'est un monde. Merci. Well, to be perfectly honest, it is a mushroom springing out of the dark, dark soil of the Trump presidency. I think partially I wanted to create an island of only women because I was so sad about angry men yelling at me all the time. Angry orange men. Oui, merci beaucoup. Alors c'est wow, your metaphor. C'est quelque chose qui est venu d'un terreau très très fertile et très très profond à partir de l'élection de Trump en 2016, mais qui a mis du temps à pousser. Je voulais en fait créer une sorte d'îlot de refuge pour les femmes où on ne me crierait pas à la figure, surtout avec une gueule orange. Et c'était important pour moi de créer ce refuge. Voilà. Sa gueule orange de cochon. But I'm really interested in what you were saying about time, because I think, right, a novel is a sculpture made of words about time. That's what a novel is, right? But the interesting thing is there are different methods of looking at time, and that changes depending on the era that you're writing about, because everyone has a different relationship to time. Oui, je pense qu'un livre, c'est d'abord une sculpture avec des mots à travers le temps et que il fallait en fait recapturer une vision du temps d'une autre époque. C'est ça? Yeah, and every epoch has a different way of looking at time. Yeah, exactly. Okay. Yeah. Oui, chaque époque a une vision spécifique et particulière d'appréhender le temps.
So the thing about talking about the medieval era is that you have to understand that time was marked in a profoundly different way, right? It's gears within gears. It's liturgies. It's the crop cycle. It's everything very different. So that was the thing that I actually had to master first, this different understanding of time, and that actually brought me out of the Trump years. Thank God. Oui, je vais commencer par la fin. C'est ce qui m'a le mieux sorti en réalité des années Trump, c'est de devoir me plonger dans cette vision du temps et dans des cycles temporels tout à fait différents de ceux d'aujourd'hui. Par exemple, le cycle agraire de reproduction de la terre et des champs, c'est quelque chose qui m'a permis de m'éloigner un peu de l'époque actuelle. Did you consider other eras, or because the women was so? So the truth is, Matrix in the Vaster Wilds was just coming out in France, and you know the French title for it, I've forgotten. And a third book were all written at the same time. So I was writing a triptych all at the same time with the same overall overarching ideas. Now the third book, I've written 20 drafts of, and it's not coming out, so it may just be a diptych. En fait, j'ai conçu ce Matrix à partir d'une trilogie, enfin dans le cadre d'une trilogie, d'un triptyque, pardon. Pas de trilogie. Ok, d'un triptyque dans lequel il y a Matrix, il y a Outer Wilds, je ne sais plus le titre traduit. Les Terres indomptées. Donc Matrix, Les Terres indomptées et un troisième qui finalement ne sortira pas. Et j'ai voulu avoir une architecture générale qui placerait les trois au sein d'une même structure. Et Isabelle, dans La Grosse, vous racontez toute une histoire. C'est situé dans une époque très exacte. Il y a l'indépendance de Mozambique, il y a les élections au Portugal, il y a la mort de Aldo Moro, il y a les 9/11, et c'est vraiment, c'est à travers, c'est vraiment situé dans l'histoire. Et c'est aussi une œuvre de l'imagination, mais tu voulais le centrer. Pourquoi pourquoi ça? Parce que c'était une vie, oui. Livro tem de se situar no espaço e no tempo. Un livre doit se situer dans l'espace. Un livre doit se situer dans l'espace et dans le temps. E a vida da Maria Luísa atravessa esse tempo, desde o colonialismo português até a entrada de Portugal na comunidade europeia, até o 9/11. Et la vie de Maria Luísa traverse toute cette époque, depuis la colonisation jusqu'au 11 septembre. Mas na verdade, essa questão isso são referências, o 9/11, sair de Moçambique, a descolonização de Moçambique, o 25 de Abril, tudo isso são, na verdade, referências temporais de que eu preciso para situar a ação. Toutes ces dates historiques, le 11 septembre, le 25 avril, ce sont des points de référence historiques dont j'ai besoin pour situer l'action de mon livre. Eu não tive a intenção na verdade, de fazer história, mas a história está sempre lá. Je n'ai pas eu l'intention de faire de l'histoire, mais l'histoire est toujours là. Je vais faire quelques autres questions parce qu'on a commencé en retard et je pense que nos autrices méritent un peu plus de temps. Reste-t-il des tabous maintenant quand il vient d'écrire sur le corps en général, pas seulement sur le sexe, mais sur le corps? Reste-t-il des tabous? Après Serge Gainsbourg, non. Inceste, non. Yeah, not for me. Pas pour moi. Não, para mim também não está bom. Pour moi non plus. Ok. Vous avez mentionné Virginie Despentes et Annie Ernaux, écrivaine française. Récemment, on a aussi Elena Ferrante. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs, autrices qui ont ouvert la voie pour vous? Pas nécessairement celle-ci, mais qui sont... Pour moi, Marguerite Duras. Marguerite Duras aussi, pour moi. Et pourquoi ça? Pourquoi elle? Elle a commencé à écrire, je ne sais pas si elle a commencé à écrire sur le corps, mais
Mais le premier livre de Marguerite que j'ai lu a été L'amant. Moi aussi. Et l'amant, c'est plonger dans la chair, plonger dans le désir, complètement. Et aussi, elle m'a donné l'idée que toutes les femmes et les filles autour de moi sont des créatures sexuelles. Et ça m'a dérangée vraiment quand j'étais très petite. J'ai lu ce livre quand j'avais 13 ans. C'était trop tôt, je crois. Mais ça pourrait être bon si j'avais des parents qui m'ont parlé de ce qui s'est passé là-dedans. Yeah. Yes, all of those are Marguerite Duras as well, wonderful writer. It's funny, I was thinking of this, I was thinking of Emmanuel Carré as well. I don't know if he's liked here, but Granta Journal had an issue called The Sex Issue many years ago, and they published an extract of his novel, My Life as a Russian Novel, and I thought that was incredibly enticing. And it feels also like I read a lot of men before I understood that there were also female writers that were exploring similar themes, and so for better or worse, they were also influences. Je suis d'accord avec vous, effectivement, Duras est une écrivaine merveilleuse, mais j'ai également, moi j'ai pensé à Emmanuel Caillé, je ne sais pas si... Carrère, Emmanuel Carrère. Et dans une certaine revue, ils ont publié un numéro sur le sexe, et il y avait un extrait de son roman « My Life as a Russian Novel », roman russe. Et donc j'ai lu beaucoup d'hommes en fait qui parlaient de sexe, et c'est assez tardivement que j'ai su qu'il y avait des femmes aussi qui écrivaient là-dessus. Je pense qu'en ce moment, on a parlé pour 50 minutes, c'est comme une session de thérapie, group therapy. Je vous remercie toutes pour cet excellent échange. On a une petite surprise. On a appris qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Sylvia. Et dans la vie, il faut fêter et célébrer les moments joyeux. Alors, ça, c'est pour Sylvia. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Parce que ça n'est pas n'importe quel anniversaire. Sylvia Molnar a 40 ans aujourd'hui. Applaudissez-la. Thank you so much. That's very sweet. I will come back to Paris anytime for this birthday celebration. Thank you so much. Welcome to Cake, please. Merci beaucoup. Maintenant, je reviendrai à Paris pour refêter mon anniversaire. Merci à Sylvia, à Lauren et à Isabella et à Festival America et à la Bibliothèque américaine de Paris. C'était super d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'être lecteur et lectrice. Je vous rappelle juste que le livre d'Isabella Figueiredo est publié chez Chandaigne, que vous pourrez lire Lauren Groff aux éditions de l'Olivier et que 1000 bars de Sylvia Molnar est publié chez Actes Sud. Vous pourrez les retrouver à la sortie de cette salle et pendant tout le week-end au Salon du Livre. Merci à toutes et à tous.